Bonjour à tous. Nouvelle vidéo. Il y avait très longtemps que j'avais pas commandé chez Momox. Et là, je viens de recommander. Mais voyez vous-même le colis. Dans quel état je l'ai reçu ce matin. On voit les CD à travers. Quelle catastrophe. Alors, je pense que c'est la Poste qui a remis comment dire, des petits trucs en plastique pour tenir le tout. Mais déjà j'ai peur qu'il manque des CD. Dans quel état ça va être? Aïe 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 aïe. Je m'étais juré de plus commander chez Momox. Il faut commander au moins pour 19 euros pour avoir les frais de port gratuits. Et les CD ont vraiment augmenté. Dans tout ce que je cherche, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des CD à moins de 5 euros. Là, la moyenne fait 5 euros le CD. Ce qui est cher puisque tout ce que j'avais commandé auparavant, on était en dessous des 5 euros. Donc il y a des CD, je crois que ça part à 3 euros et ça va jusqu'à 6 ou 7 euros pour certains CD. Et donc pas de frais de port puisque j'ai commandé pour plus de 19. Mais là franchement ça ne donne pas envie d'ouvrir. C'est le pire paquet que j'ai reçu. Le pire. Là j'en ai fait des commandes. Moi je comprends pas honnêtement. Mais quand j'ai commandé, j'ai dit ça fait beaucoup de CD, ça me fait cher. J'étais divisé en deux. Et puis je me suis ravisé, j'ai dit ah, je vais pas repasser une commande, j'avais déjà tout mon panier de rempli. Ah, et j'ai dit c'est plus simple de cliquer, de payer en une fois. Mais j'avais peur. Bah ouais. Donc ça veut dire que Momox a augmenté ses prix, mais n'a pas amélioré ses envois. Cherchez l'erreur. J'appréhende, hein. Honnêtement, ça devrait être un plaisir de déballer. Mais là, donc on va faire comme d'hab, à la pioche. À la pioche. On va enlever ça déjà. Ouais, c'est très certainement remis par la poste, ça. J'avais déjà eu des paquets arrivés en mauvais état, rescotchés par la poste, il y avait des bancs de la poste. Mais là c'est pire que tout. J'espère qu'il n'y a pas des CD qui sont restés dans les mains du postier ou dans les bâtiments de la poste, hein. Bon, allez, on pioche. Premier. Ah oui, c'est un que j'ai rajouté au dernier moment. Marc Almond, Stardom Road, je l'avais en vinyle. Il était pas très cher, il était à 3 euros et quelques, je crois. Marc Almond, Stardom Road. Qui est un album agréable de Marc Almond, qui n'est pas non plus un album exceptionnel. Alors pourquoi cette commande au final chez Momox, malgré le fait que j'étais pas vraiment forcément enclin à, à recommander, c'est parce que il me manque de moins en moins de vinyle dans ma collection. Et par contre, au niveau des CD, il me manque encore pas mal. Pour trouver un seul endroit où on peut commander à la fois chez le même vendeur pour éviter les frais de port unitaires et trouver suffisamment de choix et avoir aussi une interface qui est pratique à utiliser pour chercher, il faut bien dire que sorti de Momox, il n'y a pas grand chose, hein. Après, moi je trouve que sur les différents sites, c'est très compliqué de chercher les CD chez un même vendeur. Et puis Momox, c'est le choix, hein. C'est vrai qu'il y a un choix énorme. Et j'ai trouvé quand même pas mal de trucs. Ce qui m'a décidé, en fait, je me rappelle maintenant, c'est qu'il y a des CD de Dépêche Mode que je voulais. Et ils les avaient. Donc, à pas cher en plus. Et donc, je suis parti. C'est ça qui m'a décidé au départ. Il n'y aurait pas eu ces CD de Dépêche Mode, je pense que je ne commandais pas. Voilà. Marc Almond, Stardom Road, album de 2000 peut-être, hein, Stardom Road. Stardom Road 2007. Bon, premier CD, ça commence bien. Mais bon, c'est souvent comme ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, on continue.
Bon, il y a des trucs pétés, hein, mais ça c'est normal. ZZ Top, Terrasse. Ben, c'est dur de les trouver, les albums de ZZ Top en CD. D'autant plus à bon prix, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que les trouver à 10 euros, il n'y a pas de problème. Hein, mais moi, 5 euros, c'est déjà, je trouve que c'est cher pour un CD d'occasion. Album de 1976, pressage allemand. Ouais, donc on est en deux morceaux. Deux pour le prix d'un chez Momox. Je rigole, mais c'est nerveux. Voilà, Terrasse. Donc, ce qui veut dire Texas, hein, je crois. Hein. Ils sont originaires du Texas. Bon, pareil, j'avais le vinyle. Je crois que pratiquement tout ce que je vais vous présenter, je l'ai en vinyle. Et je voulais le CD pour compléter. Oh, en plus, c'est super crado. Et tous, je les prends tous, on voit peut-être pas trop. Voilà, là on voit que c'est crado, de chez Crado. Et de deux. Ah, on attaque du Dépêche Mode. It's no good. Alors ça, ah oui, tout ce que j'ai pris est censé être en bon état. Vous avez compris, hein? C'est crado. Alors ça, non, ça va pouvoir se nettoyer. Alors, It's no good, c'est la version single. Pressage Benelux, voilà, pressage belge, ça je l'avais pas. C'est bizarre, il y a deux, ah oui, il y a deux étiquettes parce qu'il y a un code barre. Voilà, ça a aussi enlevé les étiquettes. Mais normalement ça part bien les étiquettes Momox. Et le CD. Donc CD single de It's No Good, j'avais le CD maxi mais j'avais pas le CD single. Et il est assez rare parce qu'il est. Je vois, il est sorti en Belgique et je crois pas qu'il y a eu une groupe qui est sortie qu'en Angleterre après. Donc ça c'est bien, ça complète bien la collection. Je pense que je vais arriver à le nettoyer. Mais bon, c'est pas bon état ça. Hein. Bon, c'était pas cher, c'était 3 euros peut-être, dans les 3 euros. Pour quelque chose qui est quand même plutôt assez rare. Ouais. Ah, ça c'est quoi? Ah oui, j'ai pris du Supertramp, Indelibly Stamped. Ben, on ne le voit pas, hein, ce CD. Hein. La preuve, hein, il faut attendre 2023 pour que je tombe dessus, pour que je l'achète. C'est un très bon album de Supertramp. C'est leur second, je crois, Indelibly Stamped. Et 1971, ouais, leur premier de 70. Et c'est un très bon album. Déjà, on va dire. Avant qu'il soit connu. Hein. Et j'avais lu que Supertramp, quand ils avaient commencé à être connus, j'ai peut-être déjà raconté l'anecdote, je ne sais plus, quand ils avaient commencé à être connus, ils avaient l'habitude de jouer dans des petits clubs, et il se trouve que les petits clubs sont devenus bondés, c'était plus possible de jouer, les gens attendaient dehors, ils ne pouvaient plus jouer dans ces petits clubs qu'ils adoraient. Et donc, ils avaient changé de nom et ils s'étaient appelés, je ne sais plus comment, pour continuer à jouer dans des petits clubs sans que ça soit bondé et surchargé de monde et qu'il y ait une émeute, qu'il y ait des trucs, voilà. Et ils avaient changé de nom. Alors, ils ont fait ça pendant peut-être 6 mois, un an. Après, ils ont eu un tel succès qu'ils ont dû, après, voir dans les grandes salles et dans les... voilà. Mais ça leur permettait de jouer. Et je crois qu'ils ne jouaient pas forcément que leurs titres à eux, ils jouaient aussi d'autres titres qui n'étaient pas forcément sur les albums. Est-ce qu'il y a des titres que je me rappelle? Là, comme ça, non. Je ne sais pas si c'est un tatouage, mais balèze. Hein. Alors, un CD qui devrait être courant, que j'avais pas, donc j'en ai profité pour le prendre. Dreamtime des Stranglers, je trouve que c'est plutôt un bon album. Il y a Always the Sun, leur tube. Il y a Nice in Nice qui est bien. Il y a Big in America. Ghost to Hell, il me semble que c'est pas mal aussi. Et donc c'est l'avant-dernier album avec Hugh Cornwell.
les CD sont en bon état jusqu'à présent. Voilà les paroles des chansons. Ah, plutôt bien fait. Et je sais pas si on a les paroles des chansons dans l'album. Ah si, sur l'insert, ça doit être. En fait, sur la pochette intérieure. Bah, ma foi, pour l'instant, à part l'emballage, c'est un sans faute. Hein. Ah, on retourne à du Dépêche Mode. A Pen That I Am Used To. J'avais l'autre CD, je crois qu'il y a eu 2 CD et j'avais pas celui-là. Ça c'est où j'avais un DVD. Parce qu'à l'époque, j'ai pas trop suivi Dépêche Mode. Et il y avait des DVD, des CD maxi, des Jacques Luconte Remix, Jacques Luconte Dub, Goldfrapp Remix, Beatstream Sponsio Mix et Telex Remix. Rien que ça. Regretter Andrew Fletcher. C'est pour vous montrer, moi j'avais celui-ci. Alors hein, on a vite fait de faire la confusion hein, avec Dépêche Mode. Alors c'est bien pour l'esthétique, je trouve, d'avoir une suite logique, c'est le même titre, mais là à droite j'avais le DVD, voilà. Là c'est Martin Gore. Et donc là c'est le CD maxi, avec plus de versions différentes. Voilà. Mais on s'y perd, hein, dans les présentations. Hein, ouais, voilà. Donc très content parce que là ça complète bien ma collection. Et j'en ai profité pour rattraper aussi le It's No Good que j'avais. Ça c'est le pressage français, nouveau single. Et donc ça c'est celui qui est sorti. Alors donc c'est la pochette qui est différente. Je pense que les titres sont identiques. It's No Good et Slow Blow. Mais voilà. Et ça va bien avec le maxi vinyle. Le maxi vinyle, lui, est jaune. Donc, ce qui fait que ça va mieux avec le CD single, forcément, que le gris. Je sais pas pourquoi il l'avait sorti en gris en France. Ça va pas. Eh oui. On continue. Ah, ça, je suis très content de l'avoir trouvé. Super Black Market Clash. Ça aussi, c'est un CD qu'on voit pas souvent, voire jamais. J'avais trouvé dans une vidéo, si vous vous rappelez, le triple 25 cm de Super Black Market Clash qui n'est sorti qu'en Angleterre et aux US je crois. Bon, le boîtier est explosé, mais ça les boîtiers c'est pas grave. J'ai déjà dit maintes fois, ça se change, hein, on s'en fiche les boîtiers. On va juste voir que les CD soient en bon état. Et c'est rempli, ah bah oui, 2 pour le prix d'un toujours. Et j'avais déjà dit, mais c'est rempli d'inédits ou de versions alternatives. Donc, ce que je prenais à la base comme une simple compile, en fait, non, elle est très très intéressante, il y a des très bons titres dessus. Ah, et puis voilà, on a un mini poster. Super Black Market Clash. Voilà, c'est enregistré, il y a des versions live, il y a des versions remixées, il y a des versions, ouais, c'est un grand mélange, mais c'est très très bon en plus. Moi j'aime bien cette période là, des Clash. Je pense qu'il y a pas mal de trucs années 80. Ah, très content hein, de rentrer ça. Et ça, c'est des trucs avant de les trouver en vide-grenier ou c'est mort. Là où j'habite, jamais je trouverai ça. C'est impossible. Donc là, non, ça valait le coup. Ouais. Voilà. J'essaye de me rassurer hein, comme je peux. Si on commande. Allez, on continue. Ah, du ZZ Top à nouveau, très sombresse. Je voulais surtout aussi compléter ma collection de CD des Stranglers. Ça va être très dur à trouver à moins de 5 €. À part celui-là, je crois qu'il n'y en avait pas d'autres. Très sombresse avec notamment La Grange, qui est un incontournable de ZZ Top, un titre que j'adore.
Et il y a des bonus tracks. Waiting for the Bus en concert, Just Left Chicago et La Grange en concert. Previously unreleased. Sympa. Toit sombresse. Le CD en très bon état. Un petit livret. Oula. Ouais, quand il y a des pavés comme ça, moi, je sais pas. Ah, ouais, il faut avoir faim. Voilà. Un mix de nourriture texane, très certainement. Voilà. Allez, ouais, il y a un petit paquet. Hein. Un autre Clash, Cut the Crap. Je crois que je termine la collection des Clash, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est leur dernier album, 85. Il y a notamment This is England qui est bien. Un album peut-être un peu moins bien que les autres. Hein. On sent que c'est la fin du Clash. Hein. La fin ou la fin des Clash, je ne sais pas comment on doit dire. Livret avec les paroles des chansons écrites en tout petit. Dirty Punk. Clash communiqué octobre 85. Est-ce que le vieux système peut être combattu ou battu, vaincu on va dire? Non, pas sans votre participation. Donc la participation, c'est les gamins de la rue. Ils souhaitent des changements sociaux radicaux. Et ouais, il y a des gens 85, des gens 85. Mais ça, c'est de tout temps, de toute époque. Hein. Temps de Louis XVI, ils étaient déjà dans la rue. Hein. Bon, on continue. Il me manque encore un Dépêche Mode, parce que j'en avais 3 Dépêche Mode. J'espère que je vais avoir le troisième. Alors celui-là, il est vraiment pas beau. Ah là là, là il est en bon état, mais... Ah, il était pas cher, c'est ça qui était bien. Que du Dead Can Dance, c'est pareil, ça court pas les rues. Un album que je connais mal. Je l'ai en vinyle. Je l'ai acheté en vinyle à sa sortie. Mais je l'ai oublié. Ouais, ça arrive. C'est assez joli en présentation. Même si c'est que du carton. Je sais même pas si je l'ai écouté. Ça se trouve, il est encore emballé, neuf. Hein. Je me rappelle plus trop. J'ai acheté en bourse au disque, j'avais trouvé. Il venait de sortir. Ça va être un album à redécouvrir, Anastasis. Je ne m'en souviens pas. Et on peut essayer de recoller un peu là. Et essayer de cacher un peu la misère. Ah, il est un peu... Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. C'était sorti en 2012. Ah oui. Tour de France, Soundtracks. Ça aussi, les Kraftwerk, hein, on ne met pas la main dessus comme ça, sur les CD. Il y en avait d'autres, mais beaucoup trop chers après. Hein. Mais ça, il me les faut tous. Les CD de Kraftwerk, je ne passerai pas là-dessus. Autant il y a des trucs, si j'ai pas tous les CD de marque allemande, c'est pas grave. Par contre, les CD de Kraftwerk, je veux tous. Hein, je veux tout en CD. Il m'en manque encore. Hein. Tour de France. Ah, à la France. Le Tour de France Soundtracks. Allez. Pourquoi il ne veut pas rentrer? C'est cassé ou quoi? Ouais, il doit y avoir un truc qui est cassé parce que... Aïe aïe aïe. Bon, il ne veut pas rentrer. C'est pour lui. Ah oui, il y a des petits morceaux. Hein. Aïe 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 aïe. Je vais vous lire du Kraftwerk, parce que là c'est en français, je pense.
Ça reprend la pochette des maxi. Et je pense que c'est le même livret dans la réédition de Tour de France Soundtracks en couleur, vinyle couleur. On n'a pas les paroles? Ah si, elles sont toutes là. Ah oui, mais on est en allemand. Ah ben, je vais vous lire titanium, parce que ça va être très court. Carbone, aluminium, cadre, titanium. Voilà, j'ai les paroles de titanium. Il est très bon, hein, c'est le dernier album de Kraftwerk, mais il est très 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 bon. J'ai beaucoup aimé. Et je suis content qu'ils aient terminé sur cet album qui était un peu inespéré. On ne pensait pas que Kraftwerk à l'époque allait ressortir un nouvel album. C'est sorti en 2000. Ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant. 2003, je pense. Ouais, 2003. Et ils terminent leur carrière sur un excellent album, vraiment un autre très bon album que j'ai beaucoup écouté en vinyle, Brother Where You Band. Parce que dessus, il y a Cannonball, un de mes titres préférés de Supertramp. Et c'est un excellent album. Il y a des titres moins bien dessus. Il y a des titres qui sont un peu passables, on va dire. Le CD est en très bon état. Ça me fait un peu peur parce que j'arrive vers la fin et j'ai toujours pas vu mon troisième Dépêche Mode. Et comme c'était les premiers que j'avais commandés, pour moi, ils devaient être au début, quoi. Enfin, je sais pas combien ils font les cartons, comment ils font les colis, mais... Et il me faut aussi, il y a un bootleg dans la série. Hop, ça va plus rentrer, on va pousser un peu tout ce monde, on va faire un truc, je sais pas. Allez. Ah, le voilà. Sufferwell. Sufferwell de Dépêche Mode. Et je pense qu'avec Sufferwell, j'ai tous les maxi CD de Dépêche Mode. Ah, il est cassé aussi. Et donc là, c'est le quoi? Le DVD ou le... C'est le maxi CD. Et donc je devais avoir le DVD. Sufferwell, Tiga Remix, Narcotic, Frust Vocal Dub, Alter Ego Remix, M83 Remix, Metop Vocal Remix, Metop Remix. Alors c'est un peu aussi ce qui m'a éloigné de Dépêche Mode à un moment donné. C'est cette succession de remix. Avant, on avait souvent soit des titres inédits, soit des titres live, mais on n'avait pas 6 remixes différents du même morceau. Et à écouter à la suite, c'est lourd. Voilà, c'est lourd. Autant 2-3 remixes, pourquoi pas, mais 6 remixes, c'est... Mais j'ai peut-être collection complète en CD de Dépêche Mode maintenant. Je vais vérifier ça de suite. Et oui, j'avais le DVD de Sufferwell. Et donc maintenant, j'ai le maxi CD de Sufferwell qui va avec le maxi vinyle. C'est très bien quand c'est assorti quand même. Voilà. Un Genesis incontournable, Invisible Touch. Il n'y a que des bons titres là-dessus. C'est un de mes albums préférés de Genesis, sorti en 86, c'est mixé par Hugues Padgham. On n'a que des tubes. Invisible Touch, Tonight, 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 Land of Confusion, Into Deep, Anything She Does, Domino, Part 1 and 2, Throwing It All Away et The Brazilian. Excellent album de Genesis. C'est un peu l'album, je pense que c'est un des albums qui s'est le mieux vendu, avec une tournée mondiale exceptionnelle derrière. Ils ont dû gagner un pognon fou là-dessus. Poitiers est mort, mais très content de le rentrer. Allez, avant-dernier, un petit Tears for Fears, The Hurting,
que je n'avais pas en CD, uniquement en vinyle. Il existe 2 pochettes pour le vinyle, et 2 pochettes différentes. C'est le premier album de Tears for Fears. On a déjà des très bons titres comme Mad World, comme Pale Shelter est pas mal aussi. Et je pense que j'ai tous les CD de Tears for Fears maintenant. Un peu bizarre cette pochette avec le petit garçon qui a l'air de pleurer. C'est pour ça que je pense qu'ils ont refait la pochette après différemment. Ça c'est, il y a un maxi avec avec le maxi de comment ça s'appelle, Mad World peut-être, ou de Pale Shelter peut-être. Édition allemande. Et ça c'était sorti en 1983. Ah, ça ne nous rajeunit pas. Et bien finalement je vais tout avoir. Ouais, j'ai tout. Donc il manque rien. Les boîtiers explosés, ça de toute façon c'est on va dire que c'est le lot quotidien de Momox. Et le dernier, ben, un peu le meilleur, enfin le meilleur, non pas le meilleur pour la fin, parce que je suis très content des Depeche Mode, très content du Clash, du Kraftwerk. C'est des CD qui sont pas, sur lesquels on tombe pas souvent dessus. Et bien la cerise sur le gâteau, il était à 4 € je crois, ou 3,50 €, je sais plus. Le Live USA ZZ Top, Una Hermosa Noche. Donc c'est un bootleg de ZZ Top. Dessus, on a plein de bons titres. Got Me Under Pressure. On a quoi? Legs, Sharp Dressman, Lagrange. Voilà, vérifier que c'est le bon disque, c'est le cas. Alors le son sur ce label Imtrat, c'est un peu tout ou rien. On peut avoir du très bon son comme on peut avoir des trucs un peu pas terribles. Voilà, bon, on verra. Mais bon, à 4 € ça se prend ça. Hein, on laisse pas passer. Hein. Très content de le rentrer. Bon, ben voilà. Ben, au final, ben, je suis content. Oui, c'était mal barré. Mais alors mal barré. Hein. Quand j'ai vu ce paquet le matin, la factrice m'a tendu ça. Oh là 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 là. Je me dis. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à une prochaine. Merci.